Nous allons parler ensemble d'un thème très important. Alors, frères et sœurs, tout être humain sur la terre a le devoir de reconnaissance envers autrui et de surcroît envers son créateur. Et nous, le peuple de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, avons-nous le réflexe de rendre grâce à Dieu? Vous et moi ici ce matin, durant notre parcours, jusqu'à cette date aujourd'hui, est-ce que nous avions eu le réflexe de rendre grâce à Dieu à chaque fois, à chaque situation, Alors, à la lumière de cette question, nous allons lire dans Colossiens chapitre 2, le verset 6 et le verset 7. Colossiens 2, chapitre 2, verset 6 et le verset 7. Auto nyinga nyam sinde Jésus soba Jésus Christ kelele bamba ki nyara et y avait quelqu'un Christ pourra un tal tire quelqu'un wase c'est zam so ninga observe dans zam nyama la épouse par usro Christ vim c'est que la tondo. Amen. Je peux demander au trésorier général général de confier ces moments pour les médecins. Ton wenam la ton susova Jean chapitre 9 yamwa sosole samarin para yam wigamti yol wakata yam data yam nebsna wo yam ni sida la wakat kanga ya wo wakati susova etemba wa nemba wa tigum ton katel ko yam wore la yambeng tara kwere na gomne tondo Israel dima itutun ba yiba be yam la ton tawre arab kota yam songre arab kota yam shiga tebo balem tara kwe mam la ne ba yinga to bone tiyama somba to bis kwera tira golum Jesus soba be yam sogum suya sogum yamane panga be yam shiga bateba la wera pour bala ton yetawa Samuel gome ya zusoba Titon kila dame Riam la yingin la tingnan zusoba 2020 yama so Titon be ignore Gomele ton zusoba La songa tir pousse par Wanze me yam nama Christ vous amasinga. Amen. Notre thème ce matin c'est l'action de grâce. L'action de grâce. Nous sommes réunis ce matin. C'est pour rendre grâce à Dieu. Notre objectif avec ce thème, c'est d'amener chaque fidèle, chaque serviteur du Seigneur à être capable de rendre grâce à Dieu dans tous les événements qui jalonnent sa vie au quotidien. Vous et moi qui sommes ici ce matin, que nous soyons capables de rendre grâce à Dieu, quel que soit l'événement, quelle que soit la situation qui jalonne notre vie. Alléluia. Alléluia. Mais avant tout, qu'est-ce que l'action de grâce? Qu'est-ce que l'action de grâce? Je me rappelle une année, il n'y a pas très longtemps, et il y a un parti politique qui est venu à Nagré. L'année où on parlait du Sénat. Ils sont venus mobiliser la population de Nagré à adhérer à l'instauration du Sénat.
Les mots aussi aiment ça. Ils sont sortis beaucoup. Ça a compris. Les vieilles femmes aussi là sont sorties. Et puis elles dansaient. Tondate Sénat. Nous voulons le Sénat. Il y a un journaliste de Savane. Savane, je voulais dire. Oui, il y a un journaliste de Savane, ça tombe bien. Il a promené son micro vers une vieille. Sénat là, ça veut dire quoi? Sénat. Qu'est-ce que l'enfant d'un tel là? Nous voulons le Sénat. Alors qu'on ne comprend pas ce que Sénat veut. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit merci au papa Bongoum ce matin. Qui nous donne tous l'occasion de savoir qu'est-ce que l'action de grâce. Nous faisons l'action de grâce. Alors qu'au fond même nous n'étions pas. Donc l'action de grâce premièrement, c'est une action de reconnaissance envers les dieux. L'action de grâce, c'est aussi un acte de reconnaissance envers l'Éternel. L'action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance envers l'Éternel. L'action de grâce est une parole de reconnaissance envers l'Éternel. C'est aussi une expression de reconnaissance envers l'Éternel. En termes courants, savoir remercier Dieu en parole ou à travers des dons. Alors, si nous définissons l'action de grâce, pourquoi dois-je rendre grâce à Dieu? Mes frères et sœurs, pourquoi devons rendre grâce à Dieu? Pourquoi? La première raison ici, c'est que Dieu manifeste ses faveurs à nous tous. Il manifeste ses faveurs au Samu, au Mose, au Gouresi, toutes les ethnies. Tenir compte de leur bord religieux. C'est pourquoi le verset nous dit ici, dans lui second, il est dit abonder en action de grâce. La Coran dit déborder en action de grâce. Donc frères et sœurs, nous devons rendre grâce à Dieu parce que Dieu manifeste ses faveurs pour chacun de nous. Si nous allons considérer l'année qui vient de s'achever, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que le Seigneur a fait quelque chose. Le simple fait que nous soyons ici à cet instant, deuxième fois que nous ne sommes pas ici aujourd'hui, plus intelligents que nous ne sommes plus sur la terre des hommes aujourd'hui. Mais nous, Dieu nous a accompagnés. Il nous a soutenus. Il nous a comblés. Il nous a donné le souffle. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont ses faveurs. C'est la raison pour laquelle nous devons lui rendre grâce. Si nous regardons, Dieu fait jaillir son soleil sur toute la terre. Les bons comme les méchants en profitent. Il fait venir sa pluie sur la terre des hommes. Les bons comme les mauvais en profitent. Tout cela c'est pour dire que Dieu nous aime. Il nous donne l'oxygène. Nous respirons cela. Ça c'est une bonne chose. Et nous savons que Dieu est là.
C'est pourquoi devons lui rendre grâce. Dieu est merveilleux. Il nous a accompagnés. Il nous a protégés. C'est pourquoi ce matin, nous marquons l'arrêt sous l'appellation du Papa pour ensemble lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Si vous faites actuellement un tour dans les hôpitaux, vous allez voir des gens qui sont oxygénés. Nous avons l'air, l'oxygène et que nous respirons ici. Nous sommes très contents. Nous devons rendre grâce à Dieu. Ça est merveilleux, frères et sœurs. Et un frère nous avait dit à l'école biblique, un Wamou, il a prêché un jour. Il a fait rire tout le monde. Après, quelques-uns ont dit, mais c'est pas vrai. Le directeur nous a dit, c'est vrai, laissez comme ça. Il a dit ceci. Regardez. Rendez grâce sans chercher des raisons plausibles pour lui rendre grâce. Regardez les arbres. Quand le vent souffle, les branches la chantent. Et ça fait qui? Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Et quand il pleut, les crapauds la sortent. Ils sont dans l'eau là. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Mais nous les hommes, on avoir une voiture, on avoir un sac de riz. Mon frère, surtout ceux de Saponé là. Bon, si tu donnes. Bon, il est tout Saponé. Alléluia. Nous sommes quatre. Le Seigneur va nous soutenir. Alléluia. Amen. Nous voulons recevoir des choses palpables. Sachez seulement. Dieu manifeste ses faveurs. Et nous devons lui rendre grâce pour cela. Cela est très important. Nous devons rendre grâce à Dieu. C'est pour confirmer notre reconnaissance envers Dieu. Regardez ceci. Si un homme, une femme, ne sait pas rendre grâce à Dieu, il ne peut pas aller loin dans ce qu'il fait. Si un serviteur de Dieu ne sait pas rendre grâce à Dieu, il ne peut pas aller loin dans ce qu'il fait. Il ne peut pas aller loin dans son activité. Qui que tu sois, il faut mettre cela dans tes habitudes ce matin. Si tu ne sais pas rendre grâce à Dieu, tu ne peux pas aller loin. Cela est dangereux. Tu seras réduit au murmure. Tu seras réduit aux plaintes. Tu seras réduit aux agitations. Parce que tu es insatisfait. N'attends pas d'être satisfait avant de rendre grâce. Cela est très important, frères et sœurs. Il faut savoir rendre grâce pour aller loin. Regardez l'histoire du jeune Manassé. Lorsque Manassé est arrivé sur le trône, et il a changé tout. Il a envoyé des hôtels pour les dieux païens. Il a érigé des choses qui déplaisent à Dieu. Il a détourné le peuple du Dieu vivant. Et il s'est mis mains et pieds dans l'idolâtrie. La consultation des dieux soleil. La consultation des nuages. Il a fait des choses. Et ce jeune homme-là, il est venu à 12. Et lorsqu'il a commencé à oublier Dieu, à prendre des actions qui ne sont pas bien, il ne rend plus grâce à Dieu. Il dit plus merci à Dieu. Il a laissé les Assyriens sont venus. Ils l'ont attaché avec des fils de fer. On l'a déporté à Babylone. Arrivé là-bas, Manassé a eu chaud. Et dans sa douleur, dans sa souffrance, il s'est rendu compte
contre. Le Dieu en qui il avait cru. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu qui peut délivrer. C'est le Dieu qui peut guérir. C'est le Dieu qui peut bénir. C'est le Dieu qui peut changer les situations. C'est le Dieu qui peut sortir de la prison. Il s'est humilié. Il a prié. Et Dieu l'a délivré. Quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Je demande de lire 2 Chroniques 33. Il a appris maintenant la leçon. Pour aller loin, il faut rester avec Dieu et lui rendre grâce continuellement. 2 Chroniques 33, verset 16. Lisez-moi ce verset, 2 Chroniques 33, verset 16. 2 Chroniques 33, 16. Soyez prêts les pasteurs avec vos Bibles. La mentar mando, la barapu so mando, la wiliga juderama, tibuwa senka sepsia ifer wenama. La bozo ne baraga inkete kenna mau kubzire moi la braga ya senka sepsia yenna wenama para la braga ngorda la braga ngorda. Amen. C'est bon. Vous avez vu? Il a compris maintenant que si tu ne rends pas grâce à Dieu, tu ne peux pas aller loin. Donc il a érigé un autel pour le Dieu vivant. Il a fait des sacrifices d'action de grâce. Il a invité tout le peuple à rendre continuellement grâce au Dieu vivant. Ainsi ce jeune homme-là, il a fait 55 ans sur le trône. Donc peuple de Dieu, serviteur de Dieu, mettez dans vos habitudes le fait de rendre grâce à Dieu, quelle que soit la situation. Pourquoi rendre grâce à Dieu? C'est pour simplement rappeler à Dieu sa parole. Il nous dit dans Ésaïe 43, verset 26, réveille ma mémoire. Mon serviteur, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Ça veut dire quoi? Tout simplement, la parole a dit, s'il y a une situation qui est conforme à la parole, rappelle-moi cette parole, je vais agir. La parole de Dieu nous dit, abonder, multiplier, abonder en action de grâce. Faisons l'action de grâce pour rappeler cela à Dieu. Parce qu'abonder, c'est multiplier, produire en abondance, aller dans le même sens. Donc nous devons au quotidien savoir dire merci. Cela est très important. Lorsque nous faisons l'action de grâce, nous rappelons à Dieu seulement dans ta parole. Fais ce que tu dois faire pour Dieu. Cela est très important. Alléluia. Alléluia. Après avoir parlé de pourquoi nous faisons l'action de grâce, nous allons maintenant parler de quelle est l'importance de l'action de grâce. Nous allons nous tenir à ces 2 points. Pourquoi l'action de grâce? Quelle est l'importance de l'action de grâce? Alléluia. Alléluia. Premièrement, disons que l'action de grâce, c'est un puissant moyen de réussite. Et si je peux même le dire, c'est un puissant secret de réussite. Celui qui sait dire merci reçoit toujours. Comprenez? Même sur le plan naturel. Si vous avez un frère à qui vous faites du bien et il ne dit rien, continuez à lui faire du bien et dis pas merci. J'ai vu un jour un frère aussi qui a dit à son frère, ça fait combien de fois je fais du bien, il ne me dit pas merci.
C'est pas toi. C'est moi. Yaman. Vous avez compris? C'est pas toi. C'est moi. Yaman. Ça veut dire que je ne vais plus te donner. Les hommes entre eux, c'est comme ça. Ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, s'ils donnent quelque chose, vous ne dites pas merci. Vous n'en recevrez pas. Vous n'en recevrez pas. Vous comprenez? Nous devons savoir dire merci. Celui qui sait dire merci, c'est un puissant secret. En 2013, deux enfants ont essuyé successivement à leurs examens. BPC et bac. Des enfants qui avaient le niveau. Nous n'avons rien compris. Mais nous avons dit, nous allons observer une journée d'action de grâce. Pour l'échec. Quelqu'un a dit, c'est pas un peu bête. Les enfants n'ont rien vu, vous voulez rentrer. J'ai dit, grâce au Dieu Tout-Puissant, l'échec là ne l'a pas su. Rien n'est caché à lui. Rien n'est impossible à lui. Il connaît tout. Il fait tout. Il voit tout. Nous allons lui rendre grâce. Nous allons rendre grâce. L'année qui a suivi, les deux ont tapé. Alléluia. C'est lui qui sait dire merci. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir dire merci. Merci avec ta bouche. Merci aussi avec la main. Merci avec les dons. Tu peux le faire à ton frère. Tu peux le faire à ta soeur. Tu peux le faire au serviteur de Dieu. Tu peux le faire pour l'œuvre de Dieu. Il faut savoir dire merci. Celui qui sait dire merci là, la dynamique de réussite. Parce que l'action de grâce est un puissant secret de réussite. Quel est l'importance de l'action de grâce? L'action de grâce nous permet d'être optimistes en tant que chrétiens. Même quand ça ne va pas, nous voyons un lendemain meilleur. Si nous savons dire merci, nous n'avons pas à nous décourager. Nous n'avons pas à être vraiment négatifs. Nous savons que Dieu peut tout. Et nous restons dans la joie. Même dans l'épreuve, nous ne sommes pas attristés. Nous restons joyeux. Plus d'amertume dans notre vie. Non, plus d'aigret dans notre vie. Plus d'insomnie dans notre vie. Nous savons que celui à qui nous avons cru là, il peut tout. Même dans la souffrance, sa grâce est là. Sa grâce est là avec nous. Il nous soutient. Balayons les plaintes de nos vies. Balayons les comparaisons dans nos vies. Et nous menons une vie spirituelle paisible. Ça c'est très important pour nous. Nous devons apprendre à rendre grâce même dans la souffrance. Regardons ce qui est arrivé à Job. Il a tout perdu. En un jour. En un jour. Il a tout perdu. Mais est-ce que Job s'est jeté à terre? Se lamenter, pleurer, crier? Je crois non. Job a dit ceci. C'est l'Éternel qui donne. L'Éternel qui laisse. Que son nom soit béni. Vous pouvez voir cela. Dans Job 2. Job 1, verset 20-21. Que son nom soit béni. Nous devons, peuple
peuple de Dieu arriver à ça. Nous devons arriver à rendre grâce à Dieu même dans la douleur. Nous devons arriver à rendre grâce à Dieu même quand ça ne va pas. Même quand tout est sombre autour de nous. Nous devons lui rendre grâce. Même quand nous allons perdre ce qui est cher. Nous devons lui rendre grâce. À l'ère où nous sommes. Au contexte dans lequel nous sommes au Burkina Faso. Nous savons que nous sommes en situation d'insécurité. La vie, ce qui nous couvre, des églises sont fermées. Des écoles sont fermées. La cohésion sociale a pris un coup. La méfiance est là partout. Mais nous, le peuple de Dieu, nous, le peuple acquis, nous, la Sainte Nation, que devons-nous faire? Nous devons multiplier des actions de grâce pour que l'Éternel change la situation. En disant merci à Dieu pour la situation. Une manière d'amener Dieu à lever sa main salvatrice. Bouger les lignes. Nous devons rendre continuellement grâce à Dieu. Et nous devons rester optimistes. Le chrétien ne doit pas être pessimiste, mais il doit être... Alléluia. Amen. Nous devons contrôler nos paroles. Parce que nous rendons grâce à Dieu au travers même de nos paroles. Lorsque nous sommes négatifs en parole, nous limitons Dieu. Nous ne rendons pas grâce. Pourquoi, frères et sœurs, nous devons comprendre ceci. Revoir notre façon de faire. Revoir notre mentalité ce matin. Vis-à-vis de l'action de grâce. Quelle est l'importance de l'action de grâce? L'action de grâce ouvre la porte au bienfait de Dieu. Ça ouvre la porte au bienfait de Dieu. Si tu veux gagner plus, il faut être reconnaissant. Si tu veux gagner plus, il faut être reconnaissant. Et ma soeur, vous dormez? Vous dormez pas? Mettez-vous debout. Tu n'es pas moi aussi? Non, je vais prendre moi aussi. Gros moi aussi, lève-toi. Alléluia. Regardez ce que nous allons faire. Je vais lui donner le bidon d'eau. C'est pour moi? Parce que je ne peux pas donner tous les signes. Regardez les deux mains. La main qui donne et la main qui reçoit. Quelle est la position de la main qui donne? Quelle est la position de la main qui reçoit? Vous savez ça? Vous savez ça? Et vous ne voulez pas bénir vos frères et sœurs. Vous ne voulez pas rendre grâce à Dieu. Celui qui donne est toujours. Alléluia. Amen. On a dit que celui qui a, on va ajouter. La Bible est claire. Celui qui a là, on va lui ajouter. Celui qui a peu et qui ne donne pas, on va retirer en dehors. Amen. Donc il faut savoir rendre grâce à Dieu. Ça ouvre les portes aux faveurs de Dieu pour toi. Ça c'est très important. Ça te permet de vivre les grâces de Dieu. Ça te permet de gagner plus. Il faut savoir dire merci. N'attends pas que tu gagnes beaucoup. Et regardez Noé. Dans Genèse 8. Verset 20. Verset 22.
Lorsque Noé est revenu au sol avec l'âge, avec les espèces d'animaux et oiseaux, quelle est la première action de Noé? Si vous lisez Genèse 8, verset 20 au verset 21, Noé a choisi des oiseaux, des animaux, parmi le peu qu'il avait. Il était rentré dans l'arbre avec 2 par espèce. Et c'est ceux-là maintenant qui doivent se reproduire et occuper la terre. Mais Noé, quand il a mis pied sur le sol, il est rentré là-bas, il a choisi et il a rendu grâce à Dieu. Vous comprenez? Et quand il a fait ce sacrifice d'action de grâce, la Bible dit que l'odeur est montée au ciel et ça a touché le cœur de Dieu. Dieu a pris l'engagement. Il va plus détruire la terre comme il le fait. Comprenez? C'est pourquoi les Mossis font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Parce qu'ils savent que c'est à la fin chacun va les voir. Donc lorsque tu poses une action qui est bien, cela pousse Dieu à manifester ses faveurs. L'action positive que tu as posée, peut-être que tu devais tomber malade, tu devais même mourir. Tu transformes la maladie en guérison. Transforme la mort en vie pour toi. La mort en vie. Alléluia. Sachez véritablement observer des moments d'action de grâce. Les temps dans lesquels nous sommes, la Bible nous dit l'un des signes de la temps, les signes des temps, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. Cela bloque notre bénédiction. Cela bloque notre ministère en tant que serviteur de Dieu. Si nous prions pour ce que nous voulons, nous oublions ce que nous avons déjà. Nous oublions les acquis et nous nous prions pour ce qu'on veut. Un jour dans une église, il y a une vieille femme qui a demandé qu'elle veut rendre grâce à Dieu. Les gens ont regardé d'un air un peu. Elle a quoi à dire au Seigneur? Parce qu'elle a dit donnez-nous le micro. Elle a pris le micro. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.